c'est le fait qu'on doit persévérer, arriver jusqu'à la fin. La persévérance, c'est quoi? La persévérance est définie comme étant continuer à faire la même chose avec la même ardeur sans se relâcher. C'est ça la persévérance. Continuer à faire la même chose avec la même ardeur sans se relâcher. On peut continuer à faire la même chose, mais on perd d'ardeur. Alléluia. Alléluia. Ça, ce n'est pas la persévérance. Persévérance, c'est continuer à faire la même chose avec la même ardeur sans se relâcher. C'est ça. Jésus a parlé de tourments, des persécutions, du manque d'amour. Mais il a dit quoi? Celui-là qui persévérera dans mon message jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ce n'est pas le fait que vous avez cru, mais si vous demeurez, c'est la persévérance qui va démontrer si vous êtes réellement les disciples de Dieu ou non. C'est bien de commencer. Mais Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8 dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est bien de commencer, mais c'est mieux de finir. Beaucoup de gens commencent, mais ne finissent pas. C'est pourquoi nous avons des églises des fois qui ne grandissent pas. Nous avons des projets qui n'aboutissent pas. Parce que si tu commences et que tu ne finis pas, tu n'as rien fait. Au contraire, tu deviens un sujet de découragement pour les autres. Jésus a dit, celui qui veut construire une muraille, qui s'assoit, qui regarde aussi, avec le moyen qu'il a, il peut achever son ouvrage. Ça, c'est ce que dit Jésus. De peur qu'après avoir commencé, il ne puisse pas finir. Ça devient un objet de moquerie. Pourquoi? Quand tu commences et que tu ne finis pas, c'est le temps, les ressources, les moyens qui sont gaspillés. Parce qu'une maison qu'on a commencé à bâtir, ça s'arrête là, et il n'y a pas de toit, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. C'est une maison qui est inhabitée et inhabitable. Amen. Et ce sont tout ce qu'on a dépensé en temps, en énergie. Ça ne sera pas rendu parce que cette maison-là, on ne peut rien faire avec. Mais ça devient maintenant un exemple comme un monument qui prêche aux autres. Et vous là, n'essayez pas d'entreprendre parce que vous voyez, vous risquez de vous limiter comme moi je me suis limité. Mais celui qui persévère et qui arrive à la fin, à l'aboutissement de ton projet, le succès devient une prédication, un signe d'encouragement pour les autres. Tu deviens un exemple parce que les gens ont vu que tu as commencé et tu as fini. Amen. Il faut bien, il y a des moments, il y a des gens, tu regardes vraiment qu'une relation de fiançailles, tu vois déjà que c'est voie à l'échec. Vous regardez que vous êtes incompatibles. Bien mes frères, si tu es frères Christ, ne commence pas une telle relation. Ne commence pas. Moi, j'encourage pas mes enfants. Oh, ça allait bien. Non, non. Ne commence pas. Parce que tu dis de commencer, de ne pas finir. Et on va avoir des cœurs brisés. Amen. On va avoir quelqu'un qui vont, des gens qui vont entrer dans le mariage plus tard avec des couteaux cachés. Parce que quand tu vas commencer à faire souffrir la soeur, dans la souffrance là a mis un couteau dans les mains. Et quand elle voulait te poignarder, tu as rompu, tu as fui. Mais elle a gardé le couteau. Le couteau est réservé au prochain qui viendra. Certaines personnes reçoivent des coups, mais ce n'est pas les coups qui leur sont destinés. C'était destiné aux gens qui sont venus avant eux. Amen. Tu as vécu avec une relation, quelqu'un t'a trompé, il est parti, tu as décidé de ne plus rester seul, de te fiancer encore ou de te marier, et tu es toujours peureux. On va tromper. Qui t'a demandé de te marier? Qui t'a demandé de te fiancer? Si tu crois que tu ne peux pas avoir confiance, arrête. Amen. Deviens moine tibétain, évangélique. Amen. Deviens une soeur qui entre dans le couvent, évangélique. Donc, amen. Le couvent des sœurs qui parlent en langue. Ils ont fait lever des scandales au Seigneur. Bientôt on arrive à tout ça qu'on ne veut pas. Il y a à peu près 2 fois plus de femmes que les hommes. À moins qu'on légalise la polygamie. Il y a au moins la moitié des femmes de ce monde qui ne vont pas se marier. Une minute de silence. Alors, toi qui as ton mari, toi qui as ton mari, ça va, serre ton mari, serre bien. Ne lâchez pas
Dieu protège mon fils Damien pendant l'anniversaire de son travail. Amen. Tu as ton mari, attrape-le bien. Parce que naturellement, statistiquement, c'est un pas spirituel. Même si vous avez la foi. Les gens les femmes, vous voyez les hommes de l'Orient vous attendre. On est 2 fois moins nombreux que vous. Ça dit que pour 3 femmes, on est 2 fois. Ça c'est pour être gentil. En réalité, c'est 3 fois. C'est comme on dit. Donc normalement pour 2 femmes et demie. Amen. Donc 2 femmes en âge nature et une fille mineure, ils attendent seulement. 2 fois et demi. Amen. Mais quand tu veux l'homme, la fille aussi qui a 15 ans, dit, moi je te dis que j'ai grandi, je vais aller la voir. Et toi tu veux lâcher ton homme comme ça, gratuitement. Ah, faut avoir la foi. Amen. Faut avoir la foi. La seule manière qu'un homme puisse pour épouser encore une autre femme, c'est soit le divorce, soit l'autre femme la même. Amen. Bon, si l'homme la divorce pour des mauvaises raisons, il n'a pas le droit de venir t'épouser. Donc tu dois avoir la foi pour que les femmes de Dieu soient la même. Est-ce qu'il y a un phénomène maintenant? Les hommes, surtout jeunes, ne font que mourir des AVC, arrêt cardiaque. Femmes, c'est quoi le problème? Quelles sont les femmes qui vous avez appris qui sont mortes des AVC? Non, il y a que les hommes en âge vieux qui meurent des AVC. C'est quoi les problèmes, femmes? C'est quoi les problèmes? Demandez-vous, quelqu'un qui t'épouse et qui meurt d'AVC. Il m'a dit, je ne savais pas. Pourquoi tu penses que ça? Réfléchis bien. Parce que tu as fait le mariage pour que ce soit un lieu de repos. L'homme peut avoir des problèmes dans le travail. Amen. Des problèmes dans le ministère. Quand il rentre chez lui à la maison, il faut qu'il y ait la paix. Quand l'homme rentre, ça je parle, je sais pourquoi je parle. Quand l'homme rentre, et que maintenant, il a peur de venir, il commence à passer du temps dans la voiture. Je montre un homme qui prie pour monter chez lui à la maison. Il a besoin qu'il y ait un problème. Alléluia. Un homme qui dit les démons, avant de monter chez lui à la maison, c'est qu'il y a un problème. Il y a un comédien Chris Rock qui a dit Women save things to complain about. C'est-à-dire, les femmes gardent les choses pour lesquelles ils vont se plaindre. Elles gardent. Il dit, il ne sait pas que je connais déjà cette histoire. Je ne dis pas maintenant, je l'attaque avec ça. Et le mois prochain, je vous sors notre histoire. Là, toi, tu es la calme, victime innocente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne commence pas une relation si tu vois déjà qu'il n'y a pas. Comment on peut dire ça? J'aime dire. Il n'y a pas de compatibilité d'une manière évidente. Amen. Non, on regarde toi et elle, c'est comme le jour et la nuit. Imaginez. Un jour, il y a un frère qui aimait une soeur. Et le pasteur de la soeur, le frère a été très proche de moi. Le pasteur de la soeur, pour décourager la soeur, pour qu'il ne puisse pas aimer ce frère-là, et tout ce qui se passait lui a dit. Il a dit, c'est comme un oiseau et un poisson qui tombent amoureux. Bon, ils vont vivre. Elle était très riche. Bon. Maintenant je réfléchis. J'étais fâché à l'époque parce que c'était les mêmes que ce frère-là. Maintenant je réfléchis. Un poisson et un oiseau qui tombent amoureux. Ils vont vivre où? Ils vont vivre où? Mais posez-vous la question. Tu vois déjà qu'avec cette soeur-là, ça n'ira pas, mais tu regardes certaines histoires, c'est surtout les frères qui ont persévéré, bien entamé, parce que généralement, je parle des frères, parce que généralement, ce sont les frères qui commencent des relations. Tu vois que la soeur-là, elle a un enfant. Amen. Et toi, tu viens, je l'aime. Et si tu aimes quelqu'un qui a un enfant, tu dois également aimer son enfant. En épousant cette personne, tu épouses également l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant ne devient pas ta femme. Non, l'enfant devient ton enfant. Sans distinction. Avec les pauvres enfants que vous allez avoir vous deux. Si tu n'as pas cette capacité-là,
C'est mal d'aller aimer quelqu'un, donner de l'espoir. Et puis après, tu dis, oh non, moi, ces enfants, ça me dit, donc, quoi, ces enfants-là, allaient t'accepter. Il faut étudier. Les enfants-là vont te rejeter. Parce que tu n'es pas leur père. Mais toi, tu as jugé, bon, oui, parce que tu te dis, mon enfant, c'est petit. Mais quand l'enfant grandit, l'enfant sait qu'il n'aime pas le même famille que toi. Amen. Peut-être que tu seras capable d'accepter cela dessus. Alors, il faut regarder dans l'avenir. Si tu regardes dans l'avenir, tu ne pourras pas persévérer. Il faut arrêter. Ne bâtis pas une guerre que tu ne pourras pas achever. Ne commence pas une guerre que tu ne pourras pas vaincre. C'est ce que Jésus a dit. N'entends pas une guerre si tu vois qu'avec le moyen que tu as, tu ne peux pas vaincre. Envoie un ambassade, fais une trêve et arrêtez la guerre. La persévérance. On connaît quelqu'un qui persévère. Si en commençant ce qu'il veut, il fait, il continue à faire la même chose avec le même ardeur. On a vu les gens venir à la prière. Soit dans la prière du matin avant le culte de 9h30. Soit de nuit de prière. Soit de veiller le vendredi. Ces gens ont commencé, mais n'ont pas persévéré. Les gens sont dans le groupe de musique, soit en faisant le protocole. Les gens ont commencé, mais n'ont pas persévéré. Si tu commences, tu persévères par bien aimé. Là, c'est que c'est lui qui se relâche dans l'œuvre et le frère de celui qui détruit. Amen. Qui est-ce qui détruit? Le diable. C'est le diable. C'est lui qui se relâche dans ce qu'il fait dans les travaux de Dieu. Celui qui ne persévère pas, il est le frère du diable. Tu as commencé, mais tu ne fais pas. Continuez. Dieu hait les gens qui sont inconstants. Les Seigneurs louent les gens qui persévèrent, même dans la souffrance. Tu dois persévérer le combat. Jusqu'à la victoire finale. Je te dis, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérera. J'aime bien la manière de ça continuer. Persévérera. Sera sauvé. Si tu ne persévères pas, bien aimé, c'est peine perdue. Le bien que tu commences à faire, tu as entamé une relation avec le Seigneur, bien aimé, tu dois aller jusqu'au bout. Amen. Ne t'arrête pas. On ne fait pas les choses de Dieu parce que ça nous plaît. Amen. On fait les choses de Dieu parce que Dieu nous demande de le faire. Amen. Même quand ça ne te plaît pas, il faut continuer à le faire par obéissance à Dieu. Parce que même à Gethsémane, Jésus, ça ne plaisait plus d'aller souffrir. On a compris qu'il devait souffrir, ça ne plaisait plus. C'est pour la première fois dans l'histoire, par l'humanité, de la création de l'univers, de l'existence de Dieu. C'est pour la première fois qu'on a vu deux volontés différentes entre la volonté du Fils et la volonté du Père. C'est la seule fois dans l'existence même. Amen. On dirait comme de ce monde, deux volontés. Amen. Jésus a dit, Père, si je le peux, éloigne de moi cette tout. Mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Jésus a distingué sa volonté avec celle du Père. C'est la seule fois. Devant les souffrances qui devaient venir. Même si ça ne plaisait pas, mais elle dit non, je veux faire ta volonté, pas ma volonté. Et il est allé. Comme une brebis lui a devancé qui le tombe, qui le tombe, il est allé à la croix. Il a accepté de souffrir. Il a fait le pouvoir de refuser. Et ce n'était pas pour ses péchés. Il est Dieu, il est saint. C'était pour nos péchés. Amen. Et il a accepté d'aller. Amen. Amen. Dis, mais il faut persévérer. Tu commences à faire des prières. Oh, tu viens par intermittence. Un dimanche, tu viens. Un dimanche, tu ne viens pas. Les gens, là, des fois, la prière, c'est comme une option. Ces gens sont parmi les gens qui m'étonnent. Vraiment, pour moi, ce sont les signes du temps de la fin. Amen. La prière est une option. Pourtant, tu sais que les musulmans que vous voyez là, ces gens-là, les musulmans dévoués, ils font la prière, par exemple, 5 fois par jour. Amen. Ils sont des heures. Un bon musulman respecte ce temps-là. Il y en a par ailleurs qui mettent les tapis même dans la rue. S'ils sont à l'hôtel, ils ont leur boussole, ils savent s'orienter, quelle est la direction de la Mecque. Amen. Ils tournent vers la Mecque et ils prient. Même s'ils sont loin, 5 fois par jour. Et vous les chrétiens, des fois tu veux prier, des fois tu ne veux pas prier, on ne comprend pas ton cas. Bien aimé, tu
Tu ne seras récompensé que si tu arrives jusqu'à la fin. Amen. Le Seigneur ne va pas te récompenser parce que tu as commencé. Car il a dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu seras sauvé jusqu'à la fin. Nous avons été sauvés, nous sommes en train d'être sauvés et nous serons sauvés. Si tu as cru, tu crois que tu es sauvé, c'est bien. Mais nous sommes en train de sauver des tourments de tous les jours aussi. Alléluia. Et l'habitude du péché. Et nous serons sauvés de la présence même du péché. C'est-à-dire on sera sauvés de tous les dangers. Le mot salut, ça dit le fait d'être arraché du danger. Mais écoutez, ce n'est qu'à la fin, en persévérant, que nous serons sauvés. Si tu t'arrêtes maintenant, tu arrêtes de servir Dieu, tu retournes dans le monde, dans les choses que tu as vomi, c'est tout ce que tu as fait là, zéro, tu as perdu. Là, déclare que si un pécheur a vécu dans le péché et il se détourne de sa voie du péché et va servir l'Éternel pour craindre l'Éternel, là, déclare, on ne considérera plus sa vie du péché, mais on va le bénir parce qu'il s'est détourné du péché et il craint maintenant l'Éternel. Et ça, c'est dans la loi. La loi, c'est même pas, la loi était rigoureuse, mais au moins la loi a répondu qu'un pécheur s'est détourné de sa voie, on ne va plus considérer sa vie du péché, on va considérer sa nouvelle vie. Et là, il dit également, si un juste se détourne de sa justice pour se tourner vers le mal, on ne considérera plus son temps de justice, on le considérera dans le mal dans lequel il est parce qu'il a abandonné la voie de l'Éternel. Si tu abandonnes, bien aimé, tout ce que tu as fait là, zéro. Les prières, les peines, les offrandes, les dons, ça devient zéro. On a investi trop de temps, trop d'énergie, trop d'argent pour abandonner. Amen. 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 Bien aimé, des fois je me retrouve là, je suis en mission à Dallas, je suis là à l'hôtel, dans le lit là. Ma famille me manque, ma femme, mes enfants me manquent, mais je suis enfermé comme en prison, en résidence. C'est-à-dire que je n'ai personne à voir. Tu es là, seul, et dans la nuit tu te retrouves seul, tu as envie de crier, tu as envie de sauter, tu as envie de sortir, tu ne peux voir personne. Une seule. J'ai beaucoup aimé l'avant-dernier voyage que j'ai fait avec Rich et Sandra. Amen. Amen. Je n'ai pas arrêté de leur dire. Vous voyez tout ça, je me retrouve ici seul. C'était un même hôtel. Et c'est lourd. Bien, je descends, j'arrive au Bénin, un pays, je ne connais personne. C'est moi la relation du ministère. Et je pars faire un ministère, ce n'est pas une église auprès des Béninois. Alléluia. Amen. On réunit, c'est pas même des églises, on réunit les pasteurs et les leaders de la ville. Pas même les leaders politiques, les leaders du monde des affaires. Ils sont réunis à l'hôtel Sun Beach Hotel. Ils sont réunis là pour m'écouter parler pendant 3 jours. Je reste à l'hôtel, je ne connais personne. Je ne suis pas habitué aux coutumes du pays, je ne suis pas habitué à la culture du pays. Comme je suis africain, ça passe, il y a une formation de missionnaire. Bien aimé, mais tu es là seul. Pendant à peu près les 10 jours, quoi qu'il doit durer, des fois c'est lourd. Mais après maintenant, que j'abandonne. Tout ce que j'ai fait comme sacrifice là, mais ça part dans l'eau. Alléluia. Je ne vais pas laisser à quelqu'un d'autre avoir ma couronne. Non, je ne laisserai personne d'autre avoir ma couronne. Je ne laisserai ma couronne à personne. Je vais persévérer jusqu'à la fin. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ne laisse pas. Parce que si tu commences tout, tu ne fous rien, oh, tu m'as expliqué, tu ne fais rien. Bien aimé, à la fin, qu'est-ce qu'on préférera? On notera ce que tu crois avoir. On le donnera à celui-même qui a plus. Tu vas perdre ta couronne. Persévère. La bénédiction t'attend au bout du chemin. Amen. C'est là, au bout. Alléluia. C'est là que je te rencontrerai. Persévère. Mais pour bâtir un ministère, bâtir une église, amener les gens qui étaient des païens, les amener à commencer à craindre Dieu, les amener à être disciplinés. Bien aimé, ça prend du temps. Tu prends un bon païen frais, comme on dit. Un païen de la tête aux pieds. Il fait des regards comme ça. Tu commences à lui enseigner la parole. La parole. La parole. Pour qu'il se répande d'abord. Qu'il arrête de penser qu'il avait l'air de venir en France pour massacrer les demoiselles de France ici. Les nouveaux gigolos de France. Il est venu avec le passeport de gigolo. Tu le prêches pour se convertir. Et on regardait, on dit, on voyait bien que c'était un paresseux.
profite de ceci, mais ça me faisait rire au début, il vient avec le micro. Et puis, mais vous croyez, il est là. Alléluia! Alléluia! Vous admirez Andy là, pour ce qu'il fait, il est partout. Mais vous ne savez pas comment ça fait le travail pour qu'il devienne ce qu'il est. Et il venait me dire, il m'a répété cette phrase dans moi cette fois. Parce que, pasteur, en fait, moi, pour que quelqu'un m'impressionne, pour que j'accepte de me soumettre à lui, c'est rare. Même mon père, ça n'a pas été comme ça. C'est-à-dire qu'il dit que même les professeurs, partout, je suis passé là. Il est venu genre avec son master. Il est venu ici pour faire un master 2. Ah mais mon père, il se soumet à quelqu'un, il me confie comme ça, il commence à suivre ce qu'il dit, fait ce qu'il dit. Ça, je ne l'ai jamais fait. C'est la première personne. Quelqu'un qui est déjà venu avec ça, c'est la rébellion. Il ne se soumet pas à une autorité. Il faut vraiment les convaincre. Et vous le voyez faire. Tandis que tu sais, tout ce que je peux vous demander de faire, que vous allez refuser, je sais qu'il y a deux personnes que je peux demander. Andy et Ulrich. Alléluia. Pour faire un travail, ces gens arrivent à ce niveau-là. Vous croyez que c'est facile? Mais si j'abandonne tout, même les fruits, les travail que je fais sur eux là, je paye. Dieu ne va pas me dire, oh, tu avais abandonné, mais comme tu avais quand même travaillé sur eux, non. On prendra ma couronne, on va les donner à quelqu'un d'autre. Parce que ça a été amassé, ça va pas disparaître aussi. On donnera à quelqu'un d'autre. Celui qui aura travaillé plus, c'est à lui qu'on donnera. Bien, mais tu as déjà, des fois tu n'as pas d'argent. Mais il y a une mission pour un problème, soit un loyer, soit des frais. Tu as sorti ton argent. Tu en avais besoin. Tu as donné pour l'œuvre de Dieu. Et maintenant, tu abandonnes. Après tous les sacrifices que tu as faits. Et Dieu t'a déjà réservé une grande couronne. N'abandonne pas. Il y a un adage qui dit chez moi, dans la région de ma mère, il y a le fleuve là-bas. Et ça dit, ma foi et chola ça veut dire quoi? Un bateau, des fois le bateau ne coule qu'à côté du port. C'est-à-dire que tu vois un bateau qui a fait un long voyage, une grande traversée, ça arrive à quelques mètres du port et pouf, ça coule. Tellement les gens ont vu ça à plusieurs reprises se répéter, c'est devenu comme un proverbe. Les bateaux peuvent couler partout à la mer, mais la plupart du temps, ils ont vu ça à côté du port. C'est terrible. Des fois, là où tu veux abandonner, là, ta bénédiction est proche. Vraiment. Tu as déjà fait un bout de chemin. À quoi ça te sert d'abandonner? Persévère. Amen. Tu as commencé à prier et tu as rencontré des difficultés. Oh, il n'y a pas d'argent, on te charge du travail. Oh, ça ne marche pas dans tes relations professionnelles, ça ne marche pas dans tes relations amoureuses. Tu crois que le monde est contre toi, tu veux persévérer. Et pardon, tu veux abandonner. Bien aimé, si on t'avait dit qu'en venant à Jésus, que tout va commencer à aller pour le mieux, on t'avait menti. Amen. Moi, je n'ai jamais dit ça aux gens. Mais alléluia. On a dit, viens au Seigneur, le Seigneur te bénira. Des fois, la bénédiction passe au travers des épreuves. Pour entrer à Canaan, il faut qu'on traverse le désert. Mais ce n'est pas parce que tu es dans le désert que Canaan a disparu. Non. Le désert, c'est le désert. Mais Canaan n'a pas disparu. Ton désert ne fera pas disparaître ton Canaan. Alléluia. Persévère dans le désert et tu entreras dans Canaan. Ceux qui ne persévèrent pas dans le désert, qu'est-ce qui leur arrive? Ils meurent dans le désert. Ne meurs pas dans le désert. Contente-toi pas dans le désert. Alléluia. Persévère jusqu'à la fin. Moquez-vous de moi, j'accepte. Insultez-moi, j'accepte. Mais je n'abandonnerai pas. Amen. Yes. Amen. Amen. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Je ne mourrai pas. Vous avez entendu la note avec laquelle j'ai chanté ces chants? Là. Je ne mourrai pas. Vous attendez que je meure pour que les gens me soient contents? Les gens est assis comme ça, on fait le présenter. Ah, diable, ça c'est ton frère. Il dit non, mon frère, je ne connaissais pas. Enchanté. Comment ça fait mon frère? Non, il a abandonné l'œuvre de l'Éternel. Il écrit, celui qui se relâche dans l'œuvre et le frère de celui qui détruit. On les voleurs avec pour dérober, égorger et détruire. Jean 10. Les voleurs là c'est qui? C'est le diable. Ceux qui se détruisent, c'est relâche dans l'œuvre et le frère. Les diables. Dieu dit, enchanté, assis-toi, il y a une place. Mais
as commencé à critiquer ceux qui travaillent maintenant. Et tu deviens Sambala intelligent. En train de critiquer ceux qui sont de bâtir la muraille. Élèveront-ils la muraille? Bâtiront-ils? Sacrifieront-ils? Il y aura toujours des gens qui vont essayer de te décourager. Amen. On a essayé de décourager Jésus. On a essayé de décourager Pierre. On a essayé de décourager Paul. On a essayé de décourager Joseph pour ses visions. On a même tué Joseph, mais au moment dans le puits, il n'y avait pas d'eau. Il a survécu. On l'a vendu comme esclave. Peu importe, tant que la persévérance dans la voie de l'Éternel est dans ton cœur, bien-aimé, c'est que Dieu t'a promis là-bas, s'accomplit. La persévérance dans la voie de l'Éternel et dans la vision de sa vie était dans le cœur de Joseph. Pourquoi? Quand il était dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar est venue pour coucher avec lui. Même s'il était dans un moment difficile, comme esclave vendu, il n'a pas renoncé à la voie de l'Éternel. Il dit, je ne pécherai pas contre mon Dieu et contre ton patron qui m'a établi. Alléluia. Il a refusé cette avance du péché qui pouvait lui apporter quelques faveurs, une augmentation de salaire. Il a refusé, il a préféré être dans sa condition d'esclave, mais en craignant Dieu. Parce qu'il était souverain de ce Dieu-là qui lui a fait montrer la vision des étoiles, de la lune et du soleil qui se prosternaient devant lui. Amen. Persévère dans la sanctification. Persévère dans la crainte de Dieu. Persévère dans la prière. Persévérez dans la prière. Alléluia. Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au moment convenable. Tu as pris l'engagement pour payer le loyer. Persévère dans ton engagement. Tu moissonneras au moment convenable. Persévérez, n'abandonnez pas. Ceux qui abandonnent n'obtiennent rien. Ceux qui persévèrent obtiennent la couronne de leur foi, de le bien de leur persévérance. Parce que notre Dieu est fidèle. Il ne peut pas oublier les services que vous avez rendus et nous continuons pas à rendre au sang. Tu fais le bien, tu endettes de Dieu. Alléluia. Dieu a dit, dès qui suivent les débiteurs, je lui paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Continue à faire le bien. Alléluia. Tu as quelqu'un qui a besoin, qui a pauvre, aide-le. Donne-lui de l'argent, donne-lui du bien. La déclare quoi? Celui qui prête aux pauvres, prête à l'Éternel. Et l'Éternel le lui rendra. Persévère. Et il m'a demandé tous les jours, ça devait être l'habitude. Oui, persévère. Tant que la personne est dans le besoin. Persévérer. Nous devons trop faire les choses pour l'apparence. Des fois, les gens pledge, comment? Ils prennent des engagements pour donner l'argent bien, un vœu, pour qu'on les voit. Après, ils n'accomplissent pas. Bien aimé, quand tu commences quelque chose, arrive jusqu'à la fin.